Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. De quoi parlez-vous donc tout en marchant? C'est au cœur de nos préoccupations que le Seigneur vient nous rejoindre. Avec lui, reprenons confiance. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles.
Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de le faire asseoir sur son trône, un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez racheté de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire.
Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux tout ce qui s'était passé. Tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de nous nommé Cléophas lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes, ses paroles, devant Dieu, devant tout le peuple. Comment les grands prêtres, nos chefs livrés, l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que passe depuis ce qui est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont rempli de stupeur. Quand de l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas le Christ souffrir cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute écriture le concernait. Quand il s'approchait du village, il se rendit, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut table avec eux, il en prit le pain et prononça la bénédiction, l'ayant rompu, leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils se reconnurent, mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un l'autre, notre cœur n'a-t-il pas brûlé en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis 11 apôtres et leurs compagnons. Il leur dit, le Seigneur réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur se fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, 3 jours après la mort de Jésus, 2 de ses disciples qui étaient fort tristes par la mort sur la croix de leur meilleur ami, faisaient route vers Emmaüs à 2 heures de marche de Jérusalem. Oui, ils étaient découragés, comme nous le sommes aujourd'hui avec l'intrusion dans nos vies de ce virus
et le confinement qui nous oblige à respecter, que nous offrait chaque jour un peu plus. Jésus fait proche de ses disciples, comme il est proche de nous à ce temps de pandémie mondiale. Il avait pensé que le rabbi issu de Nazareth serait le Messie tant attendu, depuis longtemps annoncé et espéré. Ils avaient vu en lui le libérateur capable de bouter dehors le pouvoir romain établi de longue date à Jérusalem. C'est lui en qui ils avaient placé leur confiance. Ils avaient mis à mort sur une croix l'échec total. Les espoirs étaient anéantis subitement. Ce qui nous arrive précisément aujourd'hui. Nous devons revoir nos projets fixés à l'avance, parfois les annuler ou éventuellement les reporter. Cela demande du courage, de la force pour tout recommencer, changer de stratégie, prévoir de nouvelles organisations ou manières de travailler. Les disciples étaient complètement délusionnés et atterrés. Ils avaient perdu toute espérance, mais justement c'est bien à ce moment précis où se trouvaient dans le creux de la vague, accablés, que Jésus sera présent à eux. Jésus prend l'initiative de s'approcher d'eux. Il marche avec eux, il les écoute. Mais personne ne le reconnaît. Nous sommes pareils aux disciples en ce moment. Nous traversons le tunnel sombre de la vie. Il n'y a pas de lumière, mais au fond du tunnel, il y a toujours l'espoir. Voici une première affirmation proposée à notre foi en cette période obscure et incertaine. Le Christ présent dans nos existences est particulièrement présent parmi nous lors de l'heure difficile de la maladie, du deuil et du confinement. Sa présence n'est pas aisément reconnaissable, mais elle est bien réelle. Souvent le Christ là à nos côtés, alors que nos yeux, comme ceux des disciples d'Emmaüs, sont aveuglés, ils ne reconnaissent pas. Sur la route, Jésus sera disponible de sonner longuement à l'écouter de ses disciples. Il prend sérieux leur accablement, leur déception, de leur tristesse. Il fait de même avec nous, ces créatures bien-aimées, qui nous sommes si éprouvés par cette crise. Il nous ouvre confiance de cultiver patience, pour cheminer avec le Christ. Il nous propose de nous mettre en lumière des Écritures. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour cela, pour entrer dans sa gloire? Les disciples n'avaient pas compris que la souffrance et la mort, remises entre les mains de Dieu, peuvent devenir source de lumière et puissance de vie. Maintenant qu'ils ont compris ce message, leur vie tout entière a changé, leur tristesse est transformée en joie. Leur découragement est devenu de l'enthousiasme. Ils fuyaient Jérusalem, voici qu'ils reviennent pour annoncer à tous les maîtres ressuscités qu'ils ont pu rencontrer. Ce qui est sûr, qu'après cette longue traversée, nous serons aussi bientôt dans la joie. Nous pourrons à nouveau nous ouvrir nos églises, célébrer, prier ensemble, nous réunir et vivre de beaux moments de partage et de fraternité. Réjouissons-nous. Nous avons relié nos vies à la lumière de la parole de Dieu en semaine. Le dimanche, l'Eucharistie nous invite. C'est fort car trop souvent le regard que nous apportons sur les événements de distance est trop limité. Il ne peut pas être autrement. N'agissez pas d'une perspective, une vue humaine. La parole de Dieu nous offre un autre regard, un regard qui rejoint celui que Dieu lui-même porte sur la vie et sur ce qui survient en elle. Isaïe le dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ce chemin ne sont pas les nôtres. En cette période troublée de pandémie, l'événement d'Emmaüs nous propose de cheminer avec le Christ, de nous laisser éclairer par la parole pour comprendre notre vie qui la traverse à la manière de Dieu. À la fraction du pain, les disciples reconnaissent Jésus. Notre cœur n'est-il pas brûlé en nous tandis qu'il nous parlait sur la route, qu'il nous faisait comprendre les Écritures? En restant chez nous, chers amis, nous pouvons tous être en communion avec le pain fractionné. Puissions-nous vivre souvent des expériences semblables à celles des deux disciples. Cette grâce illuminera nos cœurs, nos existences. Amen.
Avec toute l'Église, proclamons en qui nous mettons notre foi et notre espérance. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, été crucifié, est mort et été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vers celui qui nous a rejoints sur la route, faisons monter notre prière pour tous nos frères et sœurs en chemin. Beaucoup de chrétiens sont confinés chez eux et privés de l'Eucharistie. Que la lecture plus fréquente que la parole de Dieu nous donne la joie d'appartenir au Christ. Ensemble, prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour tous les pays en guerre et les migrants qui se font rejeter aux frontières et vivent dans des conditions inhumaines. Ensemble, supplions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Dans cette épreuve mondiale de la pandémie, pour les soignants, les chercheurs, les associations œuvrant auprès des plus démunis, ensemble, prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour notre pays invité à renforcer son unité en ce temps de crise et prévoir son action pour le bien commun, ensemble, prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour nous tous, témoins d'une vie moins polluée, plus silencieuse et où se créent des liens nouveaux et des aides en tout domaine, ensemble, prions le Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur Jésus, entends la prière de nos paroles et de nos silences. Écoute les appels que nous faisons monter vers toi. Dieu sur nos chemins tous les jours, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple t'est baptisé, rayonnant dans la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qu'on la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. C'est nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous reçûmes du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'événement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous en gestes de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Vous qui êtes chez vous, je vous invite à ouvrir vos cœurs pour vivre la communion spirituelle avec les mots écrits par le pape François. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent, le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentalement, maintenant viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'adore, m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois séparée de toi. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Avec l'abbé André, Olivier, Marie-Claude, Arienne, Léona, Valentine, Arthur, Elliot, Marine, Anatole, nous vous souhaitons un bon dimanche. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vivez une nouvelle semaine en étant conscient que Jésus, le ressuscité, marche avec vous. Vivez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia.